l'heure des news d'ici et d'ailleurs, on file rejoindre David au Japon pour ne rien rater des tendances actuelles. Expo, resto, parc, musée ou café à thème, notre correspondant de choc est dans tous les bons plans. Je vous retrouve ensuite ici en plateau pour découvrir ensemble les dernières tendances asiatiques du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, en plein cœur du quartier de Shinjuku, et je vous emmène au Shin Garlic Paradise. Nous sommes dans le petit parc d'Okubo et ici il y a toujours des événements culinaires originaux, mais la dernière fois que je suis venu le soir, il y avait tellement de monde que là j'ai décidé de venir l'après-midi pour être tranquille. Et Shin Garlic Paradise, ça veut dire en gros le paradis de l'ail, car tous les plats proposés ici sont blindés d'ail, mais ça tombe bien, j'adore ça. Comme je suis un ouf, je commence avec un plat qui n'est pas à base d'ail, puisque en fait c'est seulement de l'ail. C'est une recette très particulière de la préfecture d'Aomori au nord du Japon, ça s'appelle Ninniku no Maruage. Alors en fait ils ont des grosses gousses qu'ils font frire selon une technique très particulière, et je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait l'intérieur du coup devient très moelleux et on mange ça avec du sel épicé ainsi qu'une sauce miso en version assez sucrée. Et c'est une excellente surprise, c'est délicieux. J'adore les nouilles, donc il fallait forcément que j'en mange ici. Et là, j'ai eu droit à une variété très particulière de ramen. Ça s'appelle des tantanmen. Normalement, ça baigne dans une soupe, mais comme il en existe plusieurs versions, là c'est la version sans soupe. Vous voyez, les nouilles sont directement ici. Et la base des tantanmen, c'est une sorte de viande hachée très épicée. Et à côté, il y a des pousses de soja, des légumes, des cacahuètes. Ça, ce sont des nouilles qui ont été frites et rendues croustillantes quasiment comme des petits biscuits. C'est délicieux. Et enfin, à côté, évidemment, une énorme gousse d'ail cru, histoire de m'anéantir le palais. Je finis avec un truc un peu hardcore, ça s'appelle Suppon Kare. Alors ça nous vient d'une boutique du quartier de Nihonbashi à Tokyo. Et en fait, Suppon, c'est le nom d'une variété de tortues chinoises. Donc oui, dans ce curry, il y a des petits morceaux de tortue ici. Je suis désolé, je fais ça vraiment pour vous. Et je m'excuse auprès de Tortue Géniale. Et au final, le goût est assez bon. Je dirais la tortue, ça a un peu un goût de poulet. Et d'ailleurs, le curry est tellement épicé que de toute façon, même si c'était du poulet, je ne m'en rendrais pas compte. Voilà, heureusement, ici, il y a la qualité de service à la japonaise. À la sortie, on vous donne gratuitement plein de bonbons à l'amande forte et autres médicaments pour soigner votre haleine. Je vais vite tous les avaler, car si par hasard ce soir, j'embrasse une fille, elle meurt direct. À la plus. Ja, ne.